Alors moi je m'appelle Arnaud Rougon, donc je suis le secrétaire du Lille Métropole Lacrosse, donc qui est le club de lacrosse de la ville de Lille. Donc on est un club qui existe depuis, je crois que c'est 2007 ou 2008. On est autonome depuis 2017, puisqu'avant on était une subdivision du club de roller. Donc on a à peu près une bonne quarantaine d'adhérents. On a une section junior d'à peu près une quinzaine de membres dont je suis responsable. Et on a aussi toute une section adulte donc qui joue les championnats de France de Sixes Lacrosse. On a aussi à peu près 6 filles dans le club. Le sport consiste, c'est un sport collectif qui consiste à se passer une balle en caoutchouc très dure, donc de crosse en crosse. Donc la crosse c'est un manche, un stick comme on l'appelle, avec une poche au bout. Et donc on se fait des passes de poche en poche jusqu'à marquer un but dans le but de l'équipe adverse. C'est un jeu qui se joue en différentes versions. La version field extérieur comme sur un terrain de foot se joue à 10 contre 10. Il y a la version Sixes qui est développée notamment pour le format des Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles, qui est un format sur un terrain plus réduit en 6 contre 6. Et il y a la version box lacrosse qui est une version vraiment d'intérieur, un peu comme ici dans une patinoire sèche, en enclos, où on est beaucoup plus protégé, où il y a beaucoup plus de contact en fait. Donc le sport est accessible chez nous à partir de 10 ans. Donc de 10 ans jusqu'à 15-16 ans, on est en section junior, où on commence par apprendre les bases du lacrosse, les gestes. On s'initie aussi au contact, puisque c'est un sport de contact. Et après, à partir de 15-16 ans, dès que la dextérité et la carrure, la stature est suffisante, on intègre directement l'équipe adulte. Les objectifs pour le club, donc on a un plan sur plusieurs années. Nous, notre priorité, ça a toujours été de développer le lacrosse, mais de manière nationale. Alors d'abord, on essaie de rayonner local. Donc le but, ce serait déjà d'avoir une autre équipe dans la région. On pense des fois à Amiens, on pense à Dunkerque, on pense à quelque part d'autre dans la métropole, ou dans la région. Ensuite, ce serait de développer plus la version féminine du sport. Elle existe. Il y a un début de championnat féminin qui existe en France. Il y a un très beau championnat en Belgique. Ici, on a quelques joueuses. On n'est pas loin de pouvoir former une équipe. Il nous manque encore quelques adhérentes. Il nous manque un petit peu de soutien encore, je dirais. Mais l'objectif, c'est clairement de pouvoir développer le sport de manière nationale, avec plus d'adhérents, de le faire développer aussi. On fait beaucoup d'initiations dans les écoles, les collèges, dans des centres sociaux, pour pouvoir tout simplement faire découvrir le sport parce qu'il est encore très méconnu. Donc c'est un sport effectivement qui existe depuis 1000 ans environ. Le sport a été joué par le peuple indigène de l'Amérique du Nord, notamment les Iroquois et d'autres nations dans cette géographie-là. Donc c'était joué dans différentes situations. C'était déjà une épreuve de passage à l'âge d'adulte, d'avoir le droit de participer à un match de lacrosse. S'il y avait des disputes entre villages, entre tribus, plutôt que de faire la guerre, on faisait un match de lacrosse. Pour faire simple, dans le jeu masculin, on a le droit d'un contact qui est relativement comparable à ce qu'on va voir dans un match de hockey sur glace, où contrairement au rugby, on ne va pas serrer l'adversaire, on va avoir un contact sec pour essayer de le déstabiliser. On a le droit également de taper avec la crosse. On peut taper la crosse de l'adversaire. On peut également, si on tient la crosse, taper sur la main. Donc c'est obligatoire de porter des gants. On peut également taper à condition que la main est en contact avec la crosse sur le bras. Donc il est recommandé pour les joueurs plutôt en attaque de porter des protections à minima des coudes et pour certains joueurs comme moi pour protéger la plupart du bras. C'est obligatoire de porter un casque. On n'a pas le droit de taper sur la tête, mais ça peut arriver de prendre un coup sur la tête avec la crosse ou une balle.
et la balle peut faire très mal, c'est un balle de caoutchouc solide. Donc pour ceux qui le souhaitent, on porte également des protections sur les épaules et la poitrine. Il y a une protection supplémentaire devant le cœur aussi pour encaisser les coups en cas d'un plaquage violent ou d'une balle qui arrive devant le cœur. Une coquille et puis le gardien a des protections supplémentaires pour protéger le corps. Pendant un été, en fait, je cherchais un nouveau sport, je faisais du roller hockey ici d'ailleurs. Et j'ai vu une vidéo sur un forum à l'époque, ça remonte à quelques années quand même. Et j'ai vu une vidéo de la crosse et j'ai fait, je veux jouer à ça. Je me suis renseigné sur ce qu'il y avait en France, il n'y avait rien. J'ai trouvé un magasin en ligne en Allemagne. J'ai commandé 4 crosses et j'ai fait essayer des amis. Et ça a démarré comme ça. Une situation super marrante en fait, c'est un peu raccord avec ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect communautaire en fait, des joueurs de la crosse. C'était en 2010 au championnat du monde. On a été l'équipe de Français qui venait d'un peu n'importe où. Et en étant des Français, en fait, on a des joueurs qui sont venus nous voir, des joueurs notamment canadiens, pour soit échanger des maillots ou même en sortant le soir pour essayer de faire une blague par exemple aux Américains. Et ben nous, on avait beau avoir 26, 27, 30 ans. En fait, on était comme des gosses. On regardait on était en train de discuter avec ceux qu'on regardait en vidéo sur Internet. Ceux qu'on disait, oh, ils sont vraiment trop forts, c'est vraiment des légendes, etc. Et en fait, ces mêmes gars-là, ils étaient à côté de nous, en train de manger un fish and chips ou boire une bière ou un coca. Enfin, et ils voulaient faire des choses avec nous. Et ça, c'est plutôt cool. Parce qu'en fait, bah oui, on est une véritable communauté. Et ça, c'est quel que soit le niveau, quel que soit le pays. Et ça, c'est vraiment top. Donc n'hésitez pas à venir essayer le lacrosse donc, chez les Mouettes Sauvages de Lille. Donc les entraînements, c'est le mardi soir de 19h30 à 21h15. Et pour les juniors, c'est le samedi midi de 12h30 à 14h. Vous pouvez faire 3 essais gratuitement avant de venir vous inscrire chez les Mouettes. N'hésitez pas à passer nous voir à la Halle de Glisse de Lille, puisqu'on a 2 gros événements en milieu de saison. Donc c'est tout début novembre, le Boxmania, gros tournoi européen de boxe lacrosse avec plein de joueurs de toute l'Europe. Et à la version féminine, le She-Boxmania qui a lieu fin novembre, toujours ici à la Halle de Glisse, avec 120 joueuses de toute l'Europe. À bientôt.